Lundi 7 décembre est paru un article dans Le Monde appelé « Islamisme, séparatisme, l'offensive payante des laïcards ». Cet article explique finalement que sous prétexte de combattre l'islamisme, les laïcards sont en train de prendre du poids au sein du gouvernement. Et l'article présuppose quand même que derrière le combat contre l'islamisme, il y a une vraie volonté d'attaquer les musulmans, d'où le terme laïcard qui est un terme péjoratif qui était utilisé notamment par Maurras. Mais nous avons l'habitude finalement qu'une certaine gauche, lorsque quelque chose la contrarie, déshumanise ceux qui portent un discours qui ne leur convient pas. Donc, cette fois-ci, c'est laïcard. D'autres fois, on a pu être traité de raciste ou d'autres choses. Prenons-le tel quel. Et regardons un petit peu ce qui pose problème, pas simplement dans cet article du Monde, mais finalement dans la vision de la laïcité qu'a la plus grande partie du monde politique et qui démontre surtout, et on va commencer peut-être par notre président, que notre monde politique ne sait pas exactement ce qu'est la laïcité. Est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que c'est par cynisme? Est-ce que c'est par refus de travailler? Peut-être refus de travailler, là-dessus je ne sais pas, mais en tout cas ça n'est pas par cynisme. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement le principe de laïcité est un principe qui est assez compliqué et qui a été extrêmement dévoyé et tordu. Par exemple, aujourd'hui, une certaine gauche, celle qui traite les laïcs de laïcards, voit la laïcité finalement comme un avatar de l'œcuménisme. Autrement dit, la laïcité, ce serait un moyen de permettre à différentes religions d'exister sur le même territoire sans se livrer à une guerre féroce. D'autres vont vous présenter la laïcité, certes comme une liberté, mais comme une liberté très particulière, puisqu'elle serait finalement une forme de société protectrice des religions. Et malheureusement, la laïcité, ça n'est absolument pas cela. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que le principe de laïcité, il n'oblige pas simplement l'État et ses agents, il a des conséquences sur les personnes privées. Et les personnes privées sont également tenues de respecter la laïcité. Alors, dit comme ça paraît surprenant. Vous allez me dire, mais non, mais pas du tout. La laïcité, c'est la neutralité. Elle ne s'applique absolument pas aux personnes privées. Et là-dessus, je vais vous renvoyer d'abord à Spinoza et ensuite à quelqu'un d'extrêmement intéressant dont je vous conseille la lecture, qui est un grand juriste qui s'appelle Alain Suppiot. Mais commençons par Spinoza. Qu'est-ce que nous dit Spinoza? Spinoza, il nous dit « La paix et la tranquillité publique ne peuvent se maintenir si chacun doit vivre selon le jugement particulier de sa pensée. » Autrement dit, un régime où chacun entendrait vivre selon sa propre loi religieuse en ignorant les exigences d'une loi commune serait intenable. Voilà ce qu'écrit Spinoza dans son traité théologico-politique. Et on voit bien par cet exemple que finalement la laïcité s'impose à tous, ne serait-ce parce que nous sommes tous censés nous soumettre à la loi commune. Alors, dit comme ça, cela signifie qu'en fait notre laïcité, elle a deux dimensions. Pourquoi est-ce que nous ne le savons pas ou nous le savons peu? Pourquoi est-ce que la classe politique semble l'ignorer? Alors, pour un certain nombre de raisons. D'abord, par exemple, le terme laïcité ne figure pas dans la loi de séparation des églises et de l'État. Vous pouvez la relire, la loi de 1905 ne mentionne pas la laïcité. En fait, elle est mentionnée une seule fois. C'est dans la Constitution, dans l'article 1, où il est dit que la France est une république démocratique, laïque et sociale. Et on a déduit finalement de cette prise de position une définition de la laïcité. On peut comprendre pourquoi elle n'est pas très claire. Et pourtant, historiquement, la laïcité arrive à cause chez nous des guerres de religion. À un moment donné, le politique décrète que finalement la paix civile est bien trop importante pour être laissée aux religieux. Qu'est-ce qui se passe? On aboutit donc à la volonté de séparer les églises et l'État.
On a souvent présenté par exemple la loi de 1905 comme une loi négociée. En fait, pas du tout. Je ne dis pas qu'au moment des débats, il n'y a pas des échanges, mais l'État n'a pas négocié la laïcité, il l'a imposée. La laïcité, c'est avant tout un acte de souveraineté. Pourquoi? Parce que les lois s'imposent à tous, quelles que soient les croyances de chacun. Autrement dit, on ne va pas faire dépendre l'obéissance aux lois civiles de leur conformité aux croyances religieuses de chacun. Ça, c'est un acte de souveraineté, puisqu'on vous explique que pour constituer une société politique, il va falloir se soumettre aux lois que les hommes choisissent de se donner. En même temps, la laïcité, c'est aussi un acte très fort politique puisque c'est le choix de l'émancipation des esprits par la raison. En fait, dans quasiment tous les pays, très souvent, pour légitimer un pouvoir, on va s'adosser à l'idée du religieux, y compris aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons. Très souvent, quand on accède au pouvoir, on va jurer par la Bible. Pas en France. Et c'est là où notre rapport à la laïcité est extrêmement particulier et singulier. En France, l'héritage des Lumières fait que finalement, dans la sphère publique, les hommes créent un monde commun en se dotant de lois, en se dotant de principes et d'idéaux. Et ces principes et idéaux, ils y accèdent et ils les fixent par le débat et en faisant usage de la raison. Cela fait de nous une nation extrêmement particulière et c'est ce qu'hélas nos politiques ne comprennent pas et c'est pour ça qu'ils se font très souvent rouler dans la farine par les multiculturalistes qui eux essaient de leur vendre l'idée que sur le même territoire chacun peut vivre selon sa propre loi.